Société a 25 ans d'existence. On a 4 sites. Romans, Montélimar, Valence et Chassieux depuis peu. On a toujours été spécialisé dans l'équipement de sécurité pour les engins de TP. Donc on a commencé par les clapets de sécurité, compteurs de tours flexibles. On a ensuite fait des kits de limiteurs de rotation, limiteurs de hauteur pour travailler sur le câble de tension, avertisseurs de surcharge. Et ensuite, on nous a demandé d'adapter un ascenseur sur un engin de TP parce que personne ne le faisait, ou avec des choses qui étaient complètement aberrantes. Donc on s'est penché là-dessus, on a fait une première machine avec Denis sur une 160. Ensuite on a fait pour une société du sud-ouest le même montage sur une Libre. On a refait la machine pour Denis. On a également pour un hémiplégique fait des commandes sur une trancheuse Weber. Et il y en a également en projet qui va vraiment se réaliser la modification d'un poste de travail sur un chariot élévateur phénoïque pour un paraplégique. La difficulté c'est que l'opérateur est tétraplégique. C'est-à-dire qu'il a perdu l'usage de ses jambes, de ses bras, et il n'a pas de préhension, c'est-à-dire qu'il ne peut pas fermer ses mains, ni serrer de ses doigts. Il a fallu répercuter tout ce qui est commande au pied en manuel, c'est-à-dire qu'en fait, les manipulateurs qui servent à l'équipement, avec un inverseur, avec un bouton poussoir, permettent de bifurquer tout ce qui est équipement de translation sur les commandes de l'équipement. Et ensuite, il a fallu mettre des commandes d'outils supplémentaires, godet orientable, attache rapide, brise-roche, toujours par des commandes par les doigts. Donc on a rajouté des interrupteurs poussoirs sur les appuis-têtes et c'est l'opérateur qui choisit de mettre en fonction ou non un accessoire supplémentaire. Lui à cela il a fallu monter un accessoire pour accéder au poste de travail, d'où l'ascenseur hydraulique, avec 3 axes, axe de rotation, axe de montée-descente et un axe de rotation pour pouvoir pénétrer le fauteuil à l'intérieur de l'habitacle. L'aspect commercial qui nous donne des débouchés non négligeables sur d'éventuelles modifications d'engin. Un aspect technique aussi puisqu'on apprend à faire des choses qu'on ne savait pas faire. On se démarque un peu de la concurrence, et puis l'aspect humain qui n'est pas négligeable, puisque Denis maintenant a des relations particulières où on est content de pouvoir l'aider et de faire évoluer à travers son handicap.